Le CSFRS a la volonté d'élargir, de diversifier et d'enrichir son offre publique pour exposer aux problématiques géopolitiques, aux problématiques stratégiques qui sont d'actualité et contribuer ainsi à la réflexion stratégique française dans son ensemble. Le CSFRS, vous le savez, a un grand événement annuel qui sont des assises de recherche stratégique, qui sont régulières et maintenant établies dans le paysage. Mais nous avons souhaité organiser davantage d'événements au cours de l'année pour maintenir le rythme de la réflexion et pour offrir au public davantage d'opportunités de se confronter aux problématiques stratégiques. Alors à cet égard, nous avons en quelque sorte expérimenté un nouveau produit, qui est d'abord les rendez-vous de la recherche stratégique, qui sont organisés et articulés autour des produits de recherche que le CSFRS soutient et finance, dont déjà nous avons eu une occurrence il y a quelques semaines, avec une conférence, avec un rendez-vous sur la question de l'intégration sahélo-saharienne. Nous allons aujourd'hui faire la première édition d'un nouveau produit, en quelque sorte, qui sont des perspectives stratégiques, organisées en conjonction avec, en co-organisation avec DiploWeb, qui portera aujourd'hui sur la problématique suivante: l'article est-il vraiment stratégique? Alors vous voyez, c'est une interrogation nouvelle sur des sujets qui font l'objet de beaucoup de publications, de beaucoup de réflexions, et nous espérons, par cette formule innovante, apporter des éléments de réflexion originaux, novateurs pour la réflexion stratégique dans notre pays. Dans l'esprit du deepweb.com, cette conférence rassemble des experts de haut niveau, de toutes les générations, pour un partage généreux de la connaissance du monde. Nous avons ici un mélange des générations et des approches, avec à la fois une approche académique et une approche d'homme de terrain et des arcanes des négociations diplomatiques. Il s'agit de répondre à la question suivante: l'Arctique est-il vraiment stratégique? Dans l'esprit du concours Ma thèse avec le DiploWeb en 7 minutes, le fameux MTD7, nous sommes heureux de recevoir un jeune chercheur plein d'avenir, Thomas Merle. En vedette américaine, il nous parle de la Russie, et le paradoxe n'est pas pour déplaire. Je souhaiterais vous présenter une photographie qui ne concerne ni la Russie, ni l'Arctique. Vous la connaissez toutes, vous la connaissez tous. C'est une photographie qui a été prise en 1969 sur la Lune. Ici, les Américains ont posé le pied sur notre satellite pour la première fois. Ils y ont planté la bannière étoilée, le drapeau américain, et immortalisé cela par une photographie célèbre. Cette photographie, nous pouvons la mettre en parallèle avec une autre photographie qui est un petit peu moins connue, mais dont, vous le voyez ici, la composition est exactement la même. Nous ne sommes plus en 1969, nous sommes cette fois en 2007. À l'été 2007, en août 2007, la Russie plante un drapeau, non pas sur la Lune, mais sur, ou plutôt sous, à la verticale exactement, du pôle Nord. Elle symbolise ainsi ses prétentions en Arctique et elle reprend le parallèle avec la course à l'espace. La Russie, ou du moins l'Union soviétique, a perdu la course à l'espace. La Russie de 2007 se veut la gagnante de la course au pôle. Je vais présenter le fait que la Russie n'a pas connu un retournement géopolitique, contrairement à ce que l'on peut croire, en s'intéressant à l'Arctique. La doctrine diplomatique russe, depuis le XVIe siècle, est marquée par une course aux mers chaudes. Elle s'intéresse à la Méditerranée, elle s'intéresse au Pacifique, elle s'intéresse à la mer Noire. Et derrière son intérêt réel pour l'Arctique, c'est en fait ses enjeux au sud, c'est le Proche-Orient qui perdure, comme en témoigne la crise en Syrie. L'Arctique est donc stratégique, mais ce n'est pas le cœur de la doctrine russe. Nous avons suffisamment travaillé avec la Norvège pour mesurer que pour la Norvège, c'est un intérêt majeur qui fait l'objet de stratégies, plus seulement des affaires étrangères, de stratégies de développement de la Norvège. Et que, pour citer une déclaration du ministre Borge Brende qui remonte à 2016, si je me souviens bien, lors d'un colloque en Russie, eh bien, le ministre expliquait que aujourd'hui, avec l'épuisement des ressources hydrocarbures de la Norvège en mer du Nord et en mer de Norvège, l'essentiel des ressources hydrocarbures de la Norvège, c'est dans la zone arctique. Donc l'Arctique, c'est vraiment une zone extrêmement stratégique pour la Norvège. Qu'est-ce que c'est que l'Arctique? Il y a plusieurs réponses, naturellement.
C'est une zone située au nord du cercle polaire, donc au-dessus de 66 degrés 34 minutes. C'est la définition, je dirais, classique, et les astronomes ajoutent que c'est un endroit, c'est une partie du monde où il est possible de voir le soleil de minuit au moins une fois par an. Donc, au nord du cercle polaire, c'est en gros 21 millions de kilomètres carrés. Pour les Canadiens, la limite administrative, c'est le 60e, donc c'est plus au sud. Pour un océanographe, il s'agit d'un océan, l'océan glacial arctique. C'est la grande différence avec l'Antarctique, qui est un continent. L'océan glacial et les régions riveraines. Donc, vous voyez, ça se complique un peu. C'est 14 millions de kilomètres carrés, c'est 5 à 6 fois la Méditerranée. Sur l'Arctique, il y a deux types de problèmes, l'imaginaire et le réel. Et l'imaginaire est le plus réel. C'est une citation de Vilhjálmur Stephenson, 1945, explorateur canadien d'origine islandaise. Beaucoup de fantasmes. Quoi qu'il se passe, l'Arctique restera une région froide, avec de longues nuits pendant l'hiver, et une région polaire. Je crois que ce qui justifie l'intérêt pour l'Arctique aujourd'hui, dans tous les domaines, exploitation, exploration, tourisme, qui n'est pas négligeable, navigation en hausse, une région en transformation, on a besoin de règles. Alors, il se trouve que c'est une partie du monde où les règles ont plutôt bien fonctionné jusqu'à maintenant, notamment avec le Conseil de l'Arctique. Il faudrait que ça continue. Avec une touche intéressante également, c'est le rôle essentiel de la diplomatie scientifique. Problème qu'on retrouve en Antarctique d'ailleurs. Je voudrais en effet rendre sensible l'idée que ce qu'on est convenu d'appeler aujourd'hui la région arctique est en réalité un processus en construction, que l'Arctique reste encore plutôt à l'image de ce qu'on appelait avant le toit du monde, c'est-à-dire une espèce de périphérie du monde en quelque sorte, comme disent les géographes. Et donc ce qui me semble important, c'est de comprendre qu'en effet, on est bien dans une tension, un mouvement, un chemin vers la reconnaissance et la mise en forme d'une logique régionale, au plan politique, au plan économique, etc. Mais ça n'est qu'une tension parce qu'en réalité, on voit que l'Arctique reste une périphérie par rapport à un centre qui est grosso modo le monde occidentalo-russe, pour dire les choses très rapidement. Groenland, 55 000 habitants, il vient d'y avoir des élections, il y aura un gouvernement de coalition, ils sont plus ou moins indépendantistes, ils veulent sortir du joug danois qui finance le tiers du budget, les Chinois sont en embuscade, les Américains ne laisseront pas faire, les Canadiens non plus, donc ça c'est vraiment quelque chose à surveiller de très près. C'est un sujet dont nous parlions déjà dans l'article La Nouvelle Frontière aux éditions du CNRS, à la suite d'un colloque d'ailleurs à l'école militaire.